Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Climat des affaires, la 56e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a ouvert ses portes ce lundi à Kinshasa. Occasion pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde d'appeler à la préservation des acquis de cette organisation. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis c'est presque un scandale dans le secteur minier. En 9 ans d'exercice en RDC, la SICOMINE n'a jamais octroyé un seul contrat des sous-traitance aux entrepreneurs congolais. C'est un constat amer fait par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, Mapa Mboli, c'est le nom de la baleinière qui a chaviré le week-end sur le fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Elle transportait plus de 300 personnes. Le bilan des morts, quant à lui, ne cesse de s'alourdir. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision. Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert ce lundi les travaux de la 56e session du Conseil des ministres de l'espace OADA. Le chef de l'exécutif congolais a à l'occasion appelé à la responsabilité des ministres membres de cet espace afin de veiller à ce que l'organisation continue d'évoluer et de répondre aux besoins économiques ainsi qu'aux défis liés à la mondialisation. Regardez. Du haut de la tribune, le chef du gouvernement congolais a invité les ministres ayant la justice dans leurs attributions au sein des pays membres de cette organisation à en préserver les acquis tout en soulignant l'intérêt que son gouvernement accorde à cette organisation commune, gage, dit-il, de développement de la communauté. Cela fait exactement 47 jours depuis que se sont éteintes les lampions de la 55e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qui avait eu lieu le 30 août 2020. C'est toujours pour moi avec le même plaisir que je prends la parole à ces assises pour démontrer l'intérêt que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde à notre organisation commune, gage de développement de l'Afrique. Ce, avant de saluer la vision commune partagée par ces ministres au profit des jeunes économies africaines. Votre séjour à Kinshasa, pour la 3e fois consécutive, en l'espace de 8 mois, est la traduction de votre ferme volonté d'accomplir notre vision partagée d'unification du droit des affaires afin de renforcer l'harmonisation de nos cadres juridiques, favoriser le commerce intra-africain et encourager les investissements sur notre continent en vue d'attirer des capitaux frais pour la croissance de nos jeunes économies. Il a également révélé l'importance des points inscrits à l'ordre du jour de cette session pour les économies africaines face aux défis de la mondialisation. En tant que dirigeants, il est de notre responsabilité de veiller à ce que notre organisation continue d'évoluer pour répondre aux besoins changeants de nos économies et de nos citoyens, ainsi qu'aux défis liés à la mondialisation. Signalant que cette cérémonie d'ouverture a connu la participation des députés et sénateurs, de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC, présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, les ministres de la Justice des pays membres de cette organisation et des quelques membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'actualité en ces débuts de semaine, c'est aussi cette information. Le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba, a identifié quelques obstacles qui empêchent le développement de l'appareil judiciaire congolais, dont le plus récurrent,
la corruption. C'était lors de l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, édition 2023-2024. Une audience tenue ce lundi 16 octobre 2023 en la salle de congrès du Palais du Peuple, en présence notamment du président de la République, Félix Tshisekedi. On l'écoute. Il me semble pertinent de me limiter ici à identifier quelques obstacles à la justice, car ils sont multiples et variés, dont les plus récurrents sont ceux que vous avez qualifiés sous peu de cancer de la corruption, qu'il faut à tout prix combattre comme nous combattons la maladie, comme nous combattons la famine. L'indiscipline, le trafic d'influence et les moyens dérisoires alloués au pouvoir judiciaire pour son fonctionnement, ainsi que dans une certaine mesure, quelques dispositions légales qui suscitent des difficultés. En ce qui concerne la corruption comme premier facteur, l'état des lieux sur l'administration de la justice congolaise révèle une antivaleur transversale dans les chefs de tous les acteurs judiciaires, à savoir la corruption. À charge des agents de l'ordre judiciaire et des huissiers indépendants qui sont également opérateurs judiciaires, la corruption est à l'origine notamment des comportements suivants. Primo, dénaturation délibérée des déclarations des parties consignées dans les procès-verbaux d'audience dans le but de favoriser l'une d'elles. Signification des exploits, des procédures et des décisions judiciaires à des adresses et ou aux parties imaginaires, des connivences avec des justiciables de mauvaise foi pour en tirer un avantage illicite. Soustraction des pièces importantes des dossiers judiciaires en complicité avec les avocats aux fins de conduire les juges à dire le droit sur base de fausses orientations et ainsi faire passer sur ces derniers des présomptions de corruption. Pour de fausses qualités et insignes, le plus souvent en vue de se faire passer pour des magistrats dans le but de rançonner les justiciables. La plupart de nos greffiers huissiers dans leur quartier et même des bénévoles se font appeler magistrats à cette fin. Dans le reste de l'actualité, à la clôture des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech au Maroc, le ministre congolais du budget, Aimé Boji Sangara, a fait le point sur les objectifs du développement et de l'émergence de la RDC. Selon le ministre du budget, justement, les secteurs notamment de la défense, de l'éducation ou encore de la santé demeurent prioritaires. Comme l'affirme la Banque africaine de développement, au lot des croissances à l'émergence de la République démocratique du Congo affiche une montée nette et c'est là à 8% en 2023 et 7,8% en 2024. Des chiffres qui mettent en relief les efforts des autorités congolaises malgré les contextes de la crise. Et pour ces dernières, les axes prioritaires pour poursuivre l'émergence de la République démocratique du Congo sont les actions sur certains secteurs clés dont la défense, l'éducation, la santé ou encore les recettes fiscales, comme l'a souligné le ministre du budget Aimé Boji Sangara. Le chantier principal, c'est la lutte contre la pauvreté. Cela passe par l'amélioration des recettes au niveau national. Nous sommes sur une dynamique d'amélioration des recettes internes. Ensuite, il faut penser à mieux dépenser ces ressources que nous sommes en train d'engager et les orienter là où elles auraient un impact immédiat sur les développements. La gratuité de l'enseignement, c'est une priorité dans la mesure où elle permet de développer le capital humain. Nous avons les soins de santé universels, une grande réforme initiée par le chef de l'État. À savoir, le gouvernement congolais a mis en place plusieurs réformes pour booster l'économie nationale et cela reste le cheval de bataille de la gouvernance Tshisekedi. La galvanisation de la jeunesse et les programmes de financement des projets en faveur des jeunes ont fait partie des points abordés entre le ministre congolais de la jeunesse, Bunkulu Yves, et son homologue ougandais, Sarah Mateke. C'était le week-end dernier, et ce, en marge de la clôture de la 8e grande commission mixte RDC-Ouganda qui s'est tenue ici à Kinshasa du 12 au 14 octobre 2023. Les financements des projets des jeunes étaient au centre des réflexions entre ces deux personnalités politiques. Pour ce faire, ils ont tablé sur l'organisation du secteur de la jeunesse et le partage des expériences de leurs pays respectifs. Les différents projets en faveur des jeunes
Ont également été abordés les cas en République démocratique du Congo, du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises et autres. Et pour clore leur entrevue, les deux personnalités ont émis le vœu de signer dans les jours à venir un protocole d'accord afin de faciliter les voyages des jeunes entre les deux pays d'une part et d'autre part, accélérer la mise en place de la politique sur l'emploi des jeunes. À noter que la rencontre entre ces deux personnalités politiques s'inscrit dans le cadre de la grande commission mixte RDC-Ouganda qui se tient tous les 5 ans. Les deux parties vont se rencontrer pour la prochaine fois à Kampala en 2028. Lors de la 115e réunion du Conseil des ministres du gouvernement, une réunion tenue en présentiel le week-end dernier, ici à Kinshasa bien entendu, et présidée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre en charge du numérique a présenté 2 notes d'information. Premièrement, celle sur l'acquisition d'une plateforme de gestion intégrée des visas électroniques et du tourisme, et deuxièmement, celle sur le projet intranet du gouvernement. On écoute à ces propos Patrick Mouyaya. Le ministre du Numérique a présenté 2 notes d'information aux membres du Conseil. La première étant relative à l'acquisition de la plateforme gouvernementale des gestions intégrées des visas électroniques pour la République démocratique du Congo e-Visa et e-Tourisme, et la seconde à l'état d'avancement du projet intranet du gouvernement. S'agissant de la première, le ministre du Numérique a indiqué que cette plateforme e-Visa, que notre pays s'apprête à acquérir à travers le ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et du Numérique, est une solution qui donne accès à tout demandeur de visa désirant d'entrer en République démocratique du Congo, de faire sa demande à partir de n'importe quel endroit du monde où il se trouve. Cette solution technologique aussi innovante qu'intelligente permettra au gouvernement d'assurer numériquement la gestion des visas, c'est-à-dire la création et l'exploitation automatique de visas en ligne par nos 61 missions diplomatiques et postes consulaires à travers le monde. Aussi, le gouvernement trouvera un juste équilibre entre la facilité d'entrée dans les pays et la garantie que les risques de sécurité sont identifiés et bien gérés. Le ministre du Numérique a rassuré que son département coordonne actuellement les travaux relatifs à ce projet, supervise son développement et veille sur la mise en production de la dite plateforme en collaboration avec le ministère concerné. Il a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour parvenir à matérialiser la volonté du chef de l'État de doter notre pays d'un système de visas électroniques. Au sujet de la deuxième note d'information, il a tenu à informer les conseils que plusieurs services publics sont déjà opérationnels et d'autres envoient des lettres à travers l'intranet. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Venons-en maintenant à cette information que j'ai annoncée dans le sommaire. Après 2 jours de travail entre la délégation conduite par le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, et les responsables de la sino-congolaise des mines Sicomine en sigle dans la province du Lualaba, un constat amer se dégage. Aucun contrat de sous-traitance n'a été octroyé aux entrepreneurs congolais pendant toutes les 9 années de fonctionnement de cette société. Les détails avec Jonathan Bakeli. Poursuivant avec la grande mission de contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application, le directeur général et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, accompagné des membres du conseil d'administration, ainsi que des officiers des polices judiciaires de la RSP et des comités des corporations des sous-traitants, ont eu pendant 2 jours des séances de travail avec les responsables de la société sino-congolaise des mines, Sicomine en sigle. Dans cette société, un constat amer a été fait. Aucun contrat n'a été dûment octroyé à un seul Congolais sous-traitant depuis le début de leurs activités d'exploitation, il y a cela 9 ans. Les membres du conseil d'administration de la RSP qui accompagnaient le DG Katemba ont exprimé leur désolation haut et fort face à cette situation flagrante de non-respect de la loi sur la sous-traitance et ont appelé à des sanctions à l'encontre de cette entreprise, conformément à la loi y afférente. Au niveau de la Sicomine, nous avons constaté des irrégularités terribles. Dans le secteur des sous-traitances, il n'y a aucune société congolaise. Les Congolais n'ont que de marchés, des bus, et ainsi de suite. Et nous disons que ça, c'est un sabotage. Et cet état des choses doit changer. Un des sous-traitants, de la suite du DG Miguel Katemba, s'est également exprimé.
le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné une opportunité aux jeunes et à la jeunesse que nous sommes d'être de millionnaires et parachevé par le DG Miguel. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Heureusement, les réalités sont là, la presse est là. Elle a remarqué que nous déplorons les comportements de nos amis chinois. Ils se disent, ils ont déjà des appuis. Aujourd'hui, le DG Miguel a prouvé réellement que le parapluie s'est paralysé. Les gendarmes du président Félix-Antoine Tshisekedi dans ces secteurs ne jurent que par les résultats escampés, favorables à la création de vrais millionnaires et de la vraie classe moyenne congolaise. Dans le reste de l'actualité, du 26 septembre au 6 octobre dernier, le marché d'échange en RDC a été marqué par des légères dépréciations du franc congolais de 0,5% et de 0,4% respectivement à l'indicatif et au marché parallèle, situant ainsi le taux d'échange à des niveaux respectifs de 2500,67 francs congolais et 2547,92 francs congolais le dollar américain. C'est ce qui ressort en tout cas de la dernière note d'information hebdomadaire publiée par la Banque centrale du Congo. Malgré la légère dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères, dont les dollars américains, l'économie congolaise continue de tirer profit des mesures de stabilisation mises en œuvre depuis mi-juillet, par notamment le ralentissement du rythme des formations des prix intérieurs. À cet effet, les cours mondiaux des produits intéressants, l'économie congolaise ont tous été revus à la baisse en rythme hebdomadaire. Le prix du baril de pétrole a connu un recul de 9,19% pour s'établir à 80,54 dollars américains. S'agissant des produits miniers comme le cuivre, ce dernier a enregistré une légère baisse de 1,96%, s'y négociant ainsi autour des 7,953 dollars. Économique du pays est estimé à 6,2%, venant d'une prévision initiale de 6,8%, le tout contre une réalisation de 8,9% l'année dernière. L'effort de désinflation s'est poursuivi et d'après le rapport, il se consolide en ces débuts de mois d'octobre, ce qui ramène l'inflation de la période allant du 26 septembre au 6 octobre à 0,10%, au cours de la première semaine contre 0,11% la semaine précédente, portant les cumuls annuels à 18,2%. Cependant, signale le rapport, la fragmentation géoéconomique risquerait de compromettre les perspectives de croissance particulièrement dans les économies émergentes et en développement, mais également d'accroître les inégalités de richesse entre et au sein de différents groupes. Dans la même perspective, les effets négatifs de la hausse des taux d'intérêt pourraient s'avérer plus forts que prévu. La persistance de l'inflation impliquerait par ricochet le durcissement des politiques susceptibles de générer une accentuation des vulnérabilités financières. Ainsi, par cette persistance de l'inflation, les banques centrales risqueraient de poursuivre avec leur politique de resserrement monétaire dont les effets pèsent sur l'activité économique. En conséquence, le maintien des mesures de stabilisation prises par les autorités en juillet dernier, le suivi rapproché de la liquidité bancaire renforcé par la coordination des politiques conjoncturelles figurent parmi les recommandations de la Banque centrale du Congo. Dans le reste de l'actualité, Mapa Mboli, c'est le nom de la baleinière transportant plus de 300 passagers et des marchandises qui a chaviré sur le fleuve Congo dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 octobre 2023 au large de Mbandaka. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Bilan provisoire, 30 morts, 30 personnes décédées et environ 167 passagers portés disparus. Les drames s'est produit lors d'une manœuvre au port fluvial de Bankita, au large de la ville de Mbandaka. L'engin qui avait à son bord plus de 300 passagers, ainsi que des marchandises telles que des sacs de ciment, ou de barres de fer et des milliers de litres de carburant, a sombré en raison du non-respect des mesures de navigation, notamment la surcharge et la navigation nocturne. À ces jours, les opérations de récupération des corps se poursuivent, avec à l'actif environ 30 victimes déjà récupérées des eaux du fleuve Congo. Supervisé par les vice-gouverneurs de la province de l'Équateur, en collaboration avec les services fluviaux et l'assistance des familles des victimes,
les recherches des corps se poursuivent dans les fleuves où a eu lieu les drames. La balnéaire Mapamboli était en route vers Bolomba, un territoire situé à plus de 300 km de la ville de Mbandaka. Réfléchir autour de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes dans le but d'inculquer cette culture dans la jeunesse congolaise et de réveiller justement le désir d'entreprendre était au cœur d'une conférence tenue le week-end dernier au siège de la communauté religieuse des résurrections à Kinshasa. Nos reporters Claude Kungu et Joe Manana étaient sur place. L'employabilité et l'entrepreneuriat de jeunes est le thème au centre des réflexions et analyses de cette rencontre entre jeunes et panélistes du jour. Les buts poursuivis ici est entre autres vouloir stimuler chez les jeunes les désirs de l'entrepreneuriat devant le permettre d'accéder dignement de la vie active afin de se donner l'occasion de devenir indépendant financièrement. Cette conférence avait comme objectif d'encourager les jeunes à pouvoir s'activer pour entrer dans la vie active. Ça veut dire que pour les jeunes qui sont à la recherche, qui ont besoin de l'emploi, vraiment activer leur démarche de recherche d'emploi, mais aussi pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de pouvoir réellement se décider afin de commencer. Notre thème était l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes du Centre évangélique de la Résurrection. Bon, dans la conférence, on a parlé sur le lien entre l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat. Il était question de donner c'est quoi l'employabilité des jeunes et ses liens par rapport à l'entrepreneuriat. Et tout réside dans la compétence, dans la formation. On peut avoir des diplômes comme on veut, mais si on n'est pas capable de lier ce que vous avez appris sur le terrain, vous n'êtes pas apte à être employé. Il faut noter que cette conférence avait comme intervenants Claude Iluta, Jean-Pierre Moulumba et Patrice Kindoula, tous entrepreneurs. 5 à 15 dollars américains. Ce sont les frais exigés dans des cybercafés pour participer au programme de visa de diversité des États-Unis d'Amérique, communément appelé la Divi Lottery américaine, pourtant un programme gratuit d'après l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa. En parallèle, la rentabilité de ce business a incité plusieurs cybercafés à s'y adonner, restreignant même le marché. Philo Chiloba et Eddie Boma ont fait les constats ce lundi. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a lancé le 4 octobre dernier l'inscription au programme de visa diversité, la DV Lottery. Un programme selon les autorités américaines qui ne doit faire l'objet d'aucun frais pour y accéder. Pourtant, sur le terrain, la réalité semble tout autre. Tout un business s'est créé de ces faits autour de l'inscription à ces programmes de DV Lottery. Les agents de cybercafé taxent 5 dollars américains par individu et 15 dollars par famille. La somme perçue d'après ces agents leur permet d'acheter les matériels indispensables à leur travail. On peut le mettre gratuit, mais c'est les photos qu'il faut payer. C'est comme si je me prenais une photo passeport. Je vais juste payer la photo et puis on va jouer pour moi. Parce que dans les cyber ou dans les studios, vous allez voir la disposition, elle est différente. Il y a la lumière aussi qui compte, surtout la lumière. Nous, c'est notre travail. On est dans les domaines de voyage. Tu peux jouer à la maison, mais il faut respecter au moins des critères. Dans cette période ici, on a d'autres personnes qui essayent d'intervenir dans ce domaine. Pendant cette période ici, on dépense aussi beaucoup. On a des matériels qu'il faut bien aménager et on a aussi des travailleurs et qu'il faut s'occuper de lui et chaque jour, les transports à manger, ainsi de suite. Donc chaque année, le débit a été toujours timide. Les gens s'emboîtent toujours et puis c'est vers la fin d'une semaine que les gens vraiment commencent à s'intéresser. Et c'est qu'on donne toujours des conseillers. Il ne faut pas toujours attendre le dernier jour pour osciller ou jouer.
Ce lundi 16 octobre, le monde entier a commémoré la journée de l'alimentation. À cette occasion, l'association des consommateurs des produits vivriers a organisé une rencontre à l'université libre de Kinshasa. Les échanges ont porté essentiellement sur les problèmes liés à la santé alimentaire en RDC en général et à Kinshasa en particulier, à l'importation des produits vivriers, mais surtout à la pénurie d'eau dans certains coins de la ville-province de Kinshasa. Divine Mwenze et Pichunzita. Ce panel réunissant les membres de l'association des consommateurs de produits vivriers s'est réuni essentiellement pour discuter des problèmes liés à l'alimentation en République démocratique du Congo. À cette occasion, ils ont sensibilisé les participants sur l'importance de revenir au métier de la terre. Avec ses 80 millions de terres arables, la RDC a des tout pour combler l'insuffisance alimentaire qui bat son plein dans certains recoins du pays. Ainsi, la production locale demeure l'une des solutions envisageables pour juguler ces paradoxes. L'économie d'un pays est stabilisée non pas par l'importation mais par l'exportation. Tout ce qu'on consomme, ça vient de l'extérieur et automatiquement nos devises vont à l'extérieur. Et cela implique à ce que notre taux d'échange ne soit pas stable. Pour Paul Lokoso, un pays ne peut être dépendant de tout ce qu'il consomme. Aujourd'hui, il n'est plus question d'hésiter pour se donner à l'agriculture parce que l'agriculture qui doit maintenant aider notre pays d'aller de l'avant. Un pays ne peut pas être dépendant de tout ce qu'il consomme venir de l'étranger. La plupart des produits importés sont d'origine chimique et les consommateurs doivent avoir des conséquences. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, au moins 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans les causes de malnutrition et 159 millions d'enfants souffrent de retard de croissance à cause de ce même mot. L'institution de cette journée vise ainsi, entre autres, à contribuer à accroître la mobilisation internationale en faveur de la nutrition. La revue des presses, c'est tout de suite et maintenant, et c'est avec Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Sesanga, 110 milliards pour refonder la RD Congo ». Le journal note que le président national d'envol, Deli Sesanga, a présenté les week-ends derniers à Kinshasa un projet des sociétés assorti de 35 mesures réparties en 5 axes stratégiques prioritaires choisis parmi les urgences nationales. En l'espace de 7 jours, Deli Sesanga semble avoir tout fait pour briguer un mandat présidentiel. Le journal note que, après avoir remis formellement sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante pour compétir aux joutes électorales de décembre 2023 dans la catégorie de la présidentielle, le président national d'envol est passé à la vitesse supérieure le samedi dernier, présentant un projet des sociétés chiffré à 110 milliards de dollars américains répartis sur 5 ans. Ce projet, selon Sesanga, vise, je cite, à préserver notre héritage commun, pérenniser la souveraineté de la RD Congo, assurer la sauvegarde des intérêts nationaux, garantir la paix, la justice, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Fin de citation. Il entend redorer par des réformes radicales et fondamentales du sens à la responsabilité au travail et à l'effort dans l'action politique, servir par devoir, loin de tout privilège. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre pour sa part ARSP Miguel Cachal Katembe lance les contrôles au sein de la société minière Kamoa à Kolwezi. La consoeur indique que, dans les soucis de restaurer l'autorité de l'État dans les secteurs des sous-traitances, dans les secteurs privés, Miguel Cachal Katembe, directeur général de l'autorité de régulation dans les secteurs, s'est rendu dans les installations de la compagnie minière Kamoa dans la périphérie de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province des Lualaba. Toujours accompagné de 6 inspecteurs et experts, Miguel Cachal Katembe et sa délégation vérifient l'application des règles de la sous-traitance par toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale. Une visite qui s'inscrit en effet dans le cadre de la mission visant à faire respecter la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'application.
Terminons cette revue de presse avec l'avenir qui revient sur la décision prise entre la RDC et l'Ouganda et titre « La RDC et l'Ouganda décident de supprimer le visa ». C'est sur invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo que la 18e session ordinaire de la Grande Commission mixte entre la RDC et la République d'Ouganda s'est tenue à Kinshasa du 12 au 15 octobre 2023. À travers un communiqué final publié à cet effet, il nous revient que dans son allocution d'ouverture, Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, a dénoncé les actes de terrorisme qui entraînent des milliers de victimes en République démocratique du Congo, dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, les territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Il a aussi dénoncé massacres et incendies volontaires des enfants dans leur dortoir au lycée Lubirira dans la localité frontalière d'Mpondwe en Ouganda. Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur le renforcement des relations fraternelles qui exigent. Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur le renforcement des relations fraternelles qui existent entre les peuples des deux pays et a par la même occasion exprimé la disponibilité du gouvernement congolais à redynamiser les liens économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires qui existent entre les deux pays. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est complètement terminé. En voici tout de suite le rappel des titres. Climat des affaires, la 56e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a ouvert ses portes ce lundi à Kinshasa. Occasion pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde d'appeler à la préservation des acquis de cette organisation, l'OADA. Et puis, c'est presque un scandale dans le secteur minier en RDC. En 9 ans d'exercice, la SICOMINE n'a jamais octroyé un seul contrat de sous-traitance aux entrepreneurs congolais. C'est un constat amer fait par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Enfin, Mapa Mboli, c'est le nom de la baleinière qui a chaviré le week-end dernier sur le fleuve Congo à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Elle transportait à son bord plus de 300 personnes. Le bilan des morts, lui, ne cesse de s'alourdir depuis. Le plaisir était pour moi de vous avoir informé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Je vous souhaite une excellente suite des programmes, mais surtout une très bonne semaine. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale,
Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.